Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, fin d'ouverture, même pas, probablement encore un petit peu dans l'ouverture. Personne n'a fini son développement. Il n'y a pas eu beaucoup de coups joués dans cette partie, a priori. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer qui s'est passé? Le cavalier blanc a pris un autre cavalier noir dans cette en C6 et les noirs, au lieu de reprendre le cavalier, ah oui, ils pouvaient pas parce qu'il y avait quand même dame et fou qui attaquaient, ils ont mis leur cavalier qui leur reste en C5 pour attaquer la dame. Du coup, les noirs s'attendaient à ce que la dame bouge et ensuite, il aurait repris tout simplement le cavalier avec le pion. Voilà, donc la suite qui serait arrivée par rapport à la vision des noirs, c'est ce que les noirs avaient prévu, la dame bouge quelque part et le pion prend le cavalier, ou alors le cavalier bouge quelque part, le cavalier noir prend la dame, le fou prend la dame, et le fou récupère le fou, et ça aurait été un échange. En fait, les blancs viennent de prendre un cavalier, quand même. Et les noirs avaient pris un pion. Certainement, le cavalier noir avait pris donc un pion en E4. Voilà ce qui s'est passé. Le cavalier noir a pris un pion en E4. Le cavalier blanc a pris le cavalier en C6 et le cavalier E4 est venu en C5 attaquer la dame. Voilà, donc on a une toute petite analyse rétrograde par rapport à la partie qui s'est jouée. Donc le cavalier en C6 était bien attaqué quand même. Les blancs qui ont donc prévu un bon coup ici, évidemment. Coup forcé. Alors, coup forcé, il n'y a pas d'échec. Menace de mat. Non, il n'y a pas de menace de mat. Attaque de la dame, alors on pourrait jouer le cavalier, on attaque la dame, ça c'est sûr. Par contre, on va perdre notre dame. Ça c'est sûr aussi. Et donc, ce sera un échange, évidemment. Donc, par exemple, on pourrait prendre ce pion. Ou celui-ci éventuellement, mais plutôt le pion A7. En tout cas, l'un des deux pions pourrait prendre, ça pourrait être intéressant. Il va prendre la dame, certainement. On prend sa dame sur échec. Il va reprendre le fou. Et le cavalier doit partir. Alors, s'il est en A7, évidemment, il ne peut pas ressortir. Par contre, en E7, il peut aller en D5. Donc, c'est jouable. Après, on fait que récupérer le pion dans cette variante. Si on fait cavalier prend E7, cavalier prend A4, fou prend D7, fou prend D7, cavalier D5, bon bah on n'a rien gagné. Finalement, la partie continue, on a isolé un pion ici en D6, mais les noirs ont quand même leur paire de fous, et bon, les blancs sont quand même pas très bien développés, donc on va espérer trouver un meilleur coup. Et évidemment, vous l'avez trouvé parce que vous avez regardé les coups forcés. Si on peut pas attaquer la dame, si on peut, mais si on a la dame en prise, en fait, bah, ça sert pas à grand chose d'attaquer la dame, c'est un échange, donc on va bouger la dame, mais en créant une menace évidemment, et vous avez trouvé le bon coup, on va pas attaquer la dame, on va attaquer la tour, et oui, la pièce non protégée de la position c'est la tour, il y en a deux, elles sont toutes les deux non protégées, mais évidemment la seule qu'on peut attaquer c'est la tour en A8, et comment on va l'attaque? Eh ben en prenant le pion, et oui, en A7, voilà le bon coup, dame prend A7, qui attaque la tour en A8, c'est un coup forcé, et oui, et là, s'il prend la dame, et ben on reprend la dame, on défend avec le cavalier le fou en B5 et on va récupérer forcément la dame derrière. Il ne peut pas la bouger à moins de prendre le fou et le cavalier ressortirait, ça ferait une tour de plus. Là, les noirs ont peut-être une chance d'enfermer le cavalier en A7, c'est même pas sûr, parce qu'il y a le pion qui va venir protéger l'un ou l'autre, voire l'autre cavalier d'ailleurs, va venir aider son copain à sortir en B5. Donc là, on va avoir vraiment une tour de plus. Non, le meilleur coup, c'est probablement la prise du cavalier avec le pion. La dame prend la tour et le pion prend le fou. Voilà, et puis, bon, peut-être par exemple petit roc et la partie continue. Mais il y a quand même une qualité d'avance dans cette position avec un roi noir au centre, un pion qui peut être attaqué facilement. En tout cas, on va pouvoir créer assez rapidement un pion passé qui va nous permettre de créer une attaque sur l'aile dame avec les pions qui vont avancer rapidement. Le fou qui va se développer pour lier les tours. Voilà, la position blanche évidemment est supérieure avec une qualité d'avance. C'est pas complètement gagnant encore, mais évidemment c'est le bon coup. Dame prend pion A7, attaque de la tour, coup forcé bien évidemment, et la dame qui était attaquée bouge tout simplement. Merci d'avoir suivi cette position.
N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.